Alors, bienvenue pour ce numéro des non-dits sur guinée7.com. Alors, nous recevons Aboubacar Kamara, directeur de Elite, comme la structure qui organise les victoires de la musique guinéenne. Et nous sommes à la 6e édition. Bienvenue, Bouba. Grand bonjour, merci de m'accueillir dans ce studio de Guinée 7. C'est un plaisir pour moi. Merci encore une fois. Voilà, je t'appelle Bouba parce que ça, c'est plus familier. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je peux me permettre. Ouais, bien sûr, grand, vous pouvez. Alors, rapidement, parlez-nous des victoires de la musique un peu rapidement depuis la première édition. Alors, les victoires de la musique guinéenne, c'était un grand projet. Depuis 2019, on l'a mis en marche. Donc, c'est le projet qui est surnommé ou dénommé et qui a pour concept la plus grande cérémonie de distinction des stars de la musique guinéenne ou des acteurs de la culture guinéenne. Aujourd'hui, nous sommes sur la 6e édition et la toute première édition, elle a démarré en 2019. Okay. L'objectif de ce projet est de mettre en lumière les talents artistiques guinéens à travers la création musicale. Et donc, sur une année culturelle, sur une saison culturelle, nous essayons, avec un jury professionnel, de pouvoir décerner des trophées aux meilleurs artistes guinéens qui se sont illustrés, qui ont des retours pro exceptionnels, qui ont des performances artistiques exceptionnelles sur l'année, avec des grands trophées, voilà, dits les victoires. Donc, à l'agence Elitecom se déplace sur le terrain depuis 6 ans maintenant pour pouvoir marquer cette grande cérémonie de distinction. Si vous dites que vous déplacez sur le terrain, ça veut dire que vous ne vivez pas là. Exactement. Vous êtes sur Paris ou ouais, non, vous êtes en France de toute façon. Je suis sur Paris, moi, entre Paris et Orléans. Okay. Et donc, tous les ans, je reviens au pays pour pouvoir apporter mon grain de sel à la culture guinéenne, pour pouvoir apporter ce que je sais faire, mon petit savoir-faire à la culture guinéenne, parce que pour nous, le rayonnement culturel guinéen, c'est le plus important. Donc aujourd'hui, les opérateurs culturels et entrepreneurs culturels se déploient dans tous les sens, tous les jours, pour pouvoir mettre une programmation artistique dans notre pays, même si ce n'est pas évident. Donc, nous ajoutons à cette rallonge de structures culturelles dans notre pays pour pouvoir vraiment booster la culture dans notre pays et les artistes guinéens. Très bien, ça c'est bien dit. Alors, Bouba, nous remarquons que cette année, le nombre de trophées part de 29, je crois, à 34. Ouais. C'est cela. Alors, quelle stratégie, quelles sont les catégories qui ont été ajoutées et pourquoi ces ajouts spécifiques? Alors, les victoires de la musique guinéenne, c'est vraiment une évolution. Je me rappelle, en 2019, on était sur 20 trophées. Ensuite, de 20 trophées, aujourd'hui, on passe à 34 trophées. Après, c'est normal. C'est parce qu'il y a trop de demandes. Aujourd'hui, toute l'industrie culturelle guinéenne veut que nous les décernions des trophées. Et la demande est tellement forte. Ce qui nous encourage et ce qui nous motive à travailler, ce qui veut dire que vraiment ce que nous faisons aujourd'hui est vraiment représentatif, crédible et transparent. Parce que si tous les métiers de l'art nous demandent de faire des catégories pour les récompenser à la fin de l'année, je pense que c'est déjà positif. Donc aujourd'hui, nous sommes à 34 trophées. Et les nouvelles catégories qui ont été ajoutées cette année, vous avez la catégorie du meilleur rappeur de l'année. D'accord. La catégorie du meilleur slammer de l'année. La catégorie de meilleur artiste révélation de la diaspora. Avant, on n'avait que les révélations. Donc là, aujourd'hui, on a ascendé pour pouvoir mettre une catégorie spécifique sur les artistes de la révélation. Donc, tous les talents émergents guinéens à travers le monde. Donc, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Chine, un peu partout. Donc, ça va être la catégorie artiste révélation de l'année. Également, vous avez la catégorie du meilleur musicien de l'année qui s'ajoute. Et aussi la catégorie du groupe traditionnel avec le ballet, le cirque et les arts de scène qui s'ajoutent également. Ok, mais si vous avez comme ça des catégories, une liste de catégories extensible à souhait, vous ne pensez pas que cela puisse un peu dénaturer un peu l'objectif? Non, ça ne dénature pas l'objectif. Vous savez que... Parce que beaucoup plus qu'il y en a aussi, moins il y aura certainement la qualité. Oui, en fait, c'est des segments de représentation dans la filière de l'industrie musicale. En fait, il n'y a pas que quand vous prenez l'industrie musicale, la création, il y a, par exemple, vous avez le chanteur, l'artiste musicien-interprète, vous avez le producteur, vous avez le manager, vous avez l'éditeur, et vous avez le tourneur,
vous avez le diffuseur, vous avez le promoteur. Ouais. Donc, ça fait un pan d'activité D'accord. dans le secteur culturel. Ok. Donc, au niveau même de la créativité, vous avez également, par exemple, les performances artistiques sur la scène. Vous avez des performances artistiques sur la création du clip, par exemple. Donc, tout ça, ça diffère. On ne peut pas, par exemple, donner le meilleur clip et donner la meilleure chanson. La meilleure chanson et le meilleur clip diffèrent. Donc, il faut deux catégories différentes. D'accord. Le réalisateur Ok. et le beatmaker diffèrent. Donc, le beatmaker, c'est un métier et le réalisateur également, c'est un métier. C'est notre métier. C'est ce qui fait que vraiment, c'est normal qu'il y ait une extensibilité au niveau des catégories. Après, nous, ce qui nous intéresse à chaque fois, vous voyez, à chaque fois qu'il y a la demande, à un moment donné, on va s'arrêter quand même aux catégories. Je pense qu'on ne va pas dépasser 35 catégories. Ça, c'est clair. Et en restant sur la filière musique. Et donc, nous, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir trouver un jury professionnel qui puisse départager les gens. Parce qu'il ne faut pas créer une catégorie si vous n'avez pas la possibilité, l'expertise nécessaire derrière pour pouvoir départager les challengers. Donc là, le comité directeur des victoires de la musique guinéenne fait un grand travail dans ce sens-là pour meubler une catégorie et pouvoir trouver les réponses et les experts qui peuvent. Très bien, certainement, on va revenir sur ce jury. Nous sommes déjà à la 6e édition. Ouais. Est-ce que vous vous êtes arrêté déjà maintenant, peut-être dès la 5e édition et tout ça, pour faire un petit bilan, pour savoir est-ce que ce que vous faites a eu un impact déjà sur la musique oui, guinéenne? Effectivement, on a un grand impact aujourd'hui sur la musique guinéenne parce que digitalement, par exemple, quand vous tapez dans les moteurs de recherche sur Google, par exemple, ou sur Wikipédia, quel est le meilleur chanteur guinéen, le meilleur artiste guinéen, directement, vous dirigez, la première référence qui sort, c'est les victoires de la musique guinéenne. Très bien. Donc, les victoires de la musique guinéenne aujourd'hui est une référence en matière de distinction, c'est une labellisation et de certification des artistes guinéens à travers le monde. Est-ce que les artistes ils comprennent cela? Ils comprennent cela parce qu'aujourd'hui, tous les grands artistes guinéens, sur leur page officielle Wikipédia, c'est leur trophée avec les victoires de la musique guinéenne. Azaya, Soulbanks, Bintou, toutes les grandes stars. Ils ont mis leur photo avec les victoires de la musique guinéenne. Et les victoires de la musique guinéenne, c'est toutes les tendances musicales, c'est tous les genres musicaux. C'est tous les genres musicaux. Voilà. Toutes les tendances. Et tout ça, ancien, maintenant. Bien sûr. Et on a quelque chose de très important qu'on appelle les trophées d'excellence. Chaque année, on fait 5 trophées d'excellence aux anciens. Donc, Bébé Jazz, tous les grands anciens, tous les grands noms de la musique guinéenne qui ne sont pas d'activité sont récompensés à chaque fois. On a 5 trophées pour eux. Tous ceux qui étaient dans les orchestres nationaux et tout ça, c'est eux les anciens chez nous. On les appelle les trophées d'excellence. Trophées d'excellence. Et cette année encore, ça ne change pas. C'est 5. Ça, c'est 5, parfait. Ok. Alors, les défis. Alors, les défis, le grand défi majeur aujourd'hui, c'est le financement. Ouais. Les entrepreneurs culturels guinéens sont confrontés à des grandes difficultés pour tout ce qui est financement. C'est vraiment dur, c'est compliqué. L'agence Elitecom, on n'en fait pas exception. Tous les jours, on se bat. Tous les ans, on se bat pour trouver les moyens de réaliser le projet. Ouais. Le sponsoring, il n'est pas effectif. Les mécènes ne sont pas assez nombreux pour nous reprendre. Et là, c'est la croix et la bannière pour pouvoir organiser sur des budgets de 30 000, 40 000, 50 000 euros par an, c'est compliqué à trouver. Vous êtes à 50 000 euros à peu près par an. Donc c'est compliqué, les billets d'avion, l'organisation. Moi-même, je viens 3 fois dans l'année pour pouvoir préparer tout ça. 50 000 euros, je rappelle que c'est à peu près un demi-milliard de francs guinéens. C'est ça, donc c'est vraiment compliqué. Donc il faut se battre tous les jours, tous les ans, tous les mois pour pouvoir trouver. Et quand vous dites qu'il faut se battre, comment vous faites concrètement? Concrètement, vous allez dévaliser, vous allez casser les tirs. Depuis 5 ans, on est à fonds propres. Okay. On essaie de sceller des partenariats avec des entreprises à travers leur RSE pour pouvoir nous aider. C'est des partenariats, ce n'est pas des contrats de sponsoring. Et cette année, on espère pouvoir enfin gagner des vrais contrats de sponsoring. Et cette année, par exemple, on a sollicité le branding national pour nous aider. Je pense qu'ils vont venir en tant que sponsor de l'événement. On espère bien. Voilà, en tout cas, on a des accords de principe. Et voilà. D'accord. Et quand vous parlez de RSE, vous voulez parler de... C'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Toutes les entreprises qui opèrent sur le cordon économique guinéen ont cet aspect-là de pouvoir contribuer à améliorer les conditions de vie des populations riveraines, de la société, à travers la culture, la préservation de l'environnement. C'est ce qu'on appelle le RSE, en fait. Ok, parfait. C'est ce que l'on appelle RSE. Alors...
Et pour cette année, on doit s'attendre quand même, à part ces chiffres qui partent de combien déjà? De 29 à 34 de trophées. 29 à 34 trophées. Il y a quoi? Quelle autre surprise? On peut s'attendre à quoi d'autre? La grosse surprise cette année, c'est vraiment l'événement, la cérémonie. Okay. Parce que la cérémonie, elle va être un partenariat avec l'Agence guinéenne de spectacle qui va nous produire quelque chose d'hyper important. Il y a déjà les metteurs en scène. Il y a déjà une direction artistique qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est la cérémonie du 20 décembre à l'Hôtel Kaloum. Et avant, on organise le salon de la musique guinéenne, le grand salon, du 17 au 19. Et ça, c'est nouveau ou ça? Non, ça a toujours été. On était sur les semaines de formation. Maintenant, on a transformé les semaines de formation en salon de la musique guinéenne cette année du 17 au 19 décembre au CCFG. L'objectif est de pouvoir réunir tout l'écosystème de l'industrie musicale guinéenne en un seul endroit pour plus de réflexion, pour plus de réseautage et pour plus de formation. Il y aura donc des masterclass, des workshops B2B et tout ce qui est discussion panel, cette conférence thématique, voilà, avec des intervenants étrangers, notamment 3 qui viendront du côté de la France, un de Bamako, un de Dakar, avec la ressource locale que nous avons, de l'expertise des personnes comme Jean-Baptiste William, par exemple, sur les acquis et défis de la musique guinéenne. Par exemple, vous avez l'année dernière l'excellence Fodé Tokera qui était là sur ce plateau-là, qui nous a passé sa grande expérience. Il a été ancien ministre de la Culture, qui est président d'honneur des Victoires de la musique guinéenne également, qui sera là aux côtés du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat pour pouvoir vraiment outiller les acteurs culturels en technique de développement, renforcement des capacités. Donc ce salon aura pour thème musique et digitalisation et les enjeux de la digitalisation dans le secteur culturel guinéen. Mais est-ce qu'au-delà aussi de tout cela, est-ce que vous arrivez à travers ça, je sais que ce n'est pas l'objectif premier, mais au moins à vendre la musique guinéenne à travers ça? Est-ce que les tourneurs, par exemple, peuvent... bien sûr, aujourd'hui, ils sont venus déjà, les victoires de la musique, ça fait la carte d'identité de l'artiste. Les artistes les plus prisés, les plus demandés par les tourneurs, c'est les artistes qui ont plus de trophées. Ça, c'est un peu partout dans le monde. Parce que c'est des trophées de performance. Donc, que nous, ce qu'on peut faire, par exemple, on ne les book pas. C'est-à-dire que nous, on ne cherche pas de contrat pour les artistes guinéens pour les faire tourner, parce que ce n'est pas notre travail. Nous, on les décerne des trophées, donc la labellisation, la certification. Ensuite, leur donner une certaine visibilité. Une grande visibilité. Et ensuite, ce qu'on met en place cette année, exceptionnellement, c'est des tournées médias en France pour tous les lauréats. Donc, on va se battre avec... le groupe France Média Monde, donc RFI, TV5, France 24 et tout ça. Et également tout ce qui est cordon culturel, les grands médias comme Skyrock, comme B-Black, comme Trace Africa. On va se battre auprès d'eux pour pouvoir organiser des tournées médias pour nos lauréats des Victoires de la musique guinéenne de 2024. Super, on va maintenant donc attaquer un peu le côté jury. Et alors, comment s'opère vraiment le processus de sélection? Alors, le processus de sélection, les artistes sont sélectionnés à travers un sondage réalisé auprès des médias, auprès des hommes de culture et auprès des pros. D'accord. Donc, on fait un premier sondage et ce sondage-là, après, on constitue une liste de nominés par le comité directeur des Victoires de la musique guinéenne. D'accord. Ensuite, on va passer au vote. Donc, on a une plateforme de vote digital en ligne où chacun vient voter. Qui vote? Voilà, tout le monde, tout le public, tous les Guinéens, tous les internautes à travers le monde entier peuvent voter pour leurs artistes préférés. Et justement, c'est à partir du 20 novembre qu'on va lancer le vote. C'est pas lancé encore? Non, c'est pas encore lancé. Et tous les ans, c'est comme ça? C'est comme ça tous les ans. Et la fête, les victoires, c'est le combien? C'est le 20 décembre. C'est le 20 décembre. Donc on fait un mois de vote. Un mois, d'accord. Et ce vote du public compte 45%. D'accord. Et le vote du jury professionnel compte 55%. Ah, ok. Après, on fait la résultante des deux votes pour pouvoir donner le trophée à la personne qui aura gagné, donc qui fait la résultante de toutes ces voix. Ok. D'accord. Et ce jury, comment il est composé? C'est un jury professionnel, très homogène. Quand vous dites professionnel, ce sont des musiciens? Il y a des musiciens, il y a des journalistes, il y a des critiques d'art, il y a des simples mélomanes, il y a des journalistes radio, des animateurs chevronnés, il y a des musiciens, des chefs d'orchestre, des directeurs artistiques. Voilà, c'est vraiment un jury qui... Vous avez une idée de leur nombre? À peu près 11. 11, d'accord. 11 à 7 personnes à chaque fois. Et ils changent ou bien ils changent à chaque fois. Ils changent tous les ans? Et tous les ans, oui. D'accord. Ouais. Et alors,
Mais quelle garantie vous avez quant à leur impartialité? C'est totalement transparent. D'accord. En fait, le jury à lui seul ne suffit pas Mhm. pour décerner un trophée. Il y a le vote du public. Oui, le vote du public qui fait 40%. 45. 45%. Donc 45-55. OK, Donc voilà. d'accord. Donc le jury, il n'est pas totalement souverain pour pouvoir dire c'est lui qui va passer. Parce que même si un jury te donne 100% des voix, si tu n'as pas de voix sur Internet, tu ne peux pas gagner. D'accord. Il te faut avoir des voix aussi sur Internet. Parce que D'accord. la musique, c'est ceux qui écoutent et ceux qui réfléchissent. D'accord. Voilà, on ne peut pas totalement dire que c'est les professionnels qui vont désigner le gagnant. Mais non, le public. Si une musique n'est pas écoutée par le public, si une musique n'est pas visionnée par le public, elle n'a pas de sens. Ouais. Donc le public joue un rôle très important. Ouais. Donc les fanbases, les artistes, ils mobilisent leur fanbase, comme ça se passe un peu partout dans le monde. Les victoires de la musique, les Energy Awards, les BET Awards, les Grammy Awards, les Cora Awards, il y a toujours des principes de vote. Les MMA, il y a toujours des principes de vote. Les prix MUD, c'est important parce que c'est le public aussi qui booste l'artiste. Absolument. Et c'est important. Et absolument. Et peut-être le petit hic qu'il y a là-dedans, c'est que vous l'avez dit, c'est vrai, mais ça devient élitiste. Oui. Votre entreprise s'appelle Elitecom, je rappelle. Effectivement. Merci mais ça devient élitiste parce qu'il y a quand même des artistes qui sont bien prisés, mais par le bas peuple entre griffes, mais qui n'a pas accès à Internet. Comment cela se fait? Est-ce que vous y avez pensé? Et pour l'avenir, comment vous allez faire voter, par exemple, un Gabuntu qui adore un chanteur qui voudrait quand même voter il faut aller vers les sociétés de téléphonie, par exemple, pour signer... quelque chose avec eux, un contrat ou peut-être pour... Vous y avez réfléchi déjà? On y a réfléchi, mais généralement, ce n'est pas facile de mettre en place. Les appels téléphoniques, ça va être un peu payant et tout ça. Oui. Mais voilà, donc on préfère encore Internet où c'est vraiment gratuit pour que les gens puissent aller voter. Et ça, c'est une évolution que vous souhaiterez, que vous envisagez pour le futur, ou bien il y a autre chose? Dans le futur. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Vous pensez qu'il faut autre chose encore pour faire évoluer déjà les victoires de la musique? Qu'est-ce qui vous manque? Aujourd'hui, ce qui nous manque, par exemple, c'est peut-être ajouter les votes SMS. Oui. Et les votes par téléphone, les ringback tones, comme on le dit. Mais ça, c'est un processus qui se met en place, en fait. Donc là, par exemple, vous avez un sponsor, une société téléphonique qui vous sponsorise, avec qui vous signez des accords pour qu'elle puisse mettre en place les votes par SMS. Voilà. Ça, c'est en cours de discussion. Tous les ans, on envoie des dossiers au niveau des entreprises de téléphonie pour qu'on puisse s'entendre sur quelque chose, pour pouvoir mettre cela en place. Voilà. Alors, Bouba, on est presque à la fin de cette interview. Nous sommes en 2024. Et comment vous voyez les victoires de la musique en 2030? En 2030, par exemple, on voit ça comme un grand projet, comme un grand label, une maison de certification. D'accord. Une maison de certification des artistes et de la création artistique dans notre pays à travers la musique. D'accord. Donc aujourd'hui, on est inscrit fièrement dans l'agenda culturel guinéen. Aujourd'hui, tout le monde connaît les victoires de la musique guinéenne. Dieu merci, on a reçu ce pari-là. Et ce que nous souhaitons plus tard, dans les 10 prochaines années, dans les 8 prochaines années, que la Guinée soit le carrefour de la musique africaine. C'est-à-dire que la Guinée soit reconnue mondialement comme étant un carrefour de création, un terreau de création musicale panafricain à travers les victoires de la musique guinéenne, avec un trophée certifié internationalement et plus reconnu encore à travers le monde. D'accord. Et si je vous demandais de manière générale votre avis sur la musique guinéenne, est-ce que vous pensez la musique guinéenne tangue parfois? Non, la musique guinéenne, en fait, il y a beaucoup d'aspects. En fait, la musique guinéenne évolue. Ah, d'accord. Côté de la création, il y a beaucoup d'aspects de la création que, par exemple, aujourd'hui, comparativement aux années 70, par exemple, ce n'est pas la même typologie de création artistique qui est en place. Les années 70, ce sont des années tampons. C'est les meilleures années de la musique guinéenne où on avait un label national. On a été le premier pays à mettre en place un label de production et d'édition de musique en Afrique. C'est Sékou Touré qui l'a mis en place dans les années 60, qu'on appelle le Siliphone. C'est le plus grand label étatique africain au monde. Donc ça permettait à nos artistes de produire, de se faire éditer en phonographie, en 45 tours, et tout ça. Après la Deuxième République, tout ça a disparu. Donc on est allé sur le libéralisme. Donc les labels indépendants, les labels de production
se sont mises en route. Donc, ça change un peu. Aujourd'hui, dans les années 2000, les disques ne se vendent plus, les CD ne se vendent plus, donc les maisons de production sont mortes. Donc, aujourd'hui, c'est l'indépendance. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont en indé, comme on dit. Les artistes sont tous leurs propres producteurs, leurs propres managers. Mais cela a une conséquence parce que ça ne renforce pas l'industrie culturelle. Ouais. En fait. Il faut du métier, il faut des grosses entreprises, il faut des moyens pour développer la carrière d'un artiste. Ouais. Un artiste tout seul, tu ne peux pas être ton propre manager, ton propre booker, ton propre promoteur et ton propre producteur. C'est difficile. Ouais, ouais. Et pour avoir les majeurs, il faut vraiment, pour être chez les majeurs, il faut vraiment avoir du grand talent et un grand réseau. Un grand réseau, ouais. Surtout peut-être, je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, et on a un souci. Moi je vois pas d'un... Bon, je ne sais pas, ma voix, ce n'est pas une problème, mais d'un bon œil, cette affaire de beatmaker. Alors en fait... parce que ça rend paresseux nos artistes. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ils ne travaillent plus. Il y a deux choses. Ouais. En fait, le beatmaker, il est bien. Ah, d'accord. Oui, le beatmaking est très bien. Ouais. Mais il pique les choses, non, il ne fait pas de création. En fait, mais le beatmaker, c'est un créateur, monsieur. Ah, d'accord. En fait, comment il crée? Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être j'ai eu... je ne comprends pas justement, ce que c'est. Vous avez une catégorie du meilleur beatmaker de l'année. Ce n'est pas fortuit. En fait, le beatmaker, c'est quoi? C'est l'anglais. Ça veut dire auteur-compositeur. Mais musique, auteur-compositeur. Okay. Celui qui fait les instrus. Beatmaking. Ouais. Mais ici, chez nous, les gens ils vont sur Internet, on pique les choses et tout ça. Excusez-moi. En fait, celui qui va piquer les trucs sur Internet, lui, il fait du copier-coller. Il n'a pas de droit d'auteur. Ouais. Mais un vrai beatmaker, il crée. Okay. Un Ahmed Fofana, il crée. Oui. Aujourd'hui, tous les gros tubes de ce pays-là sont faits par Ahmed Fofana. Oui. Il crée de la musique. Ouais. Donc, il y a plein de... Dans le hip-hop, dans le rap, aujourd'hui, il y a des beatmakers chevronnés qui créent du beat. D'accord. Il ne suffit pas d'aller copier, il faut créer. Ouais. Donc, l'originalité, elle existe dans le beatmaking. Okay. Mais il y a deux aspects de la musique. Okay. En fait, il faut associer le beatmaking aussi aux instruments du terroir. Ouais. Pour faire vraiment l'originalité et l'identité culturelle de notre pays. Ouais. Et donc, les deux vont ensemble. Si vous réussissez à faire ce mélange-là, je pense que vous avez réussi à faire des musiques hybrides. Aujourd'hui, c'est l'hybridation qui fonctionne en matière de création artistique. Vous avez vu la musique nigériane. Ouais. On est à fond dans le tréfonds culturel de la Naya musique, donc de l'afrobeat, qu'on décide de synthétiser avec les rythmes urbains mondiaux. Ouais, et aujourd'hui, ils sont leaders, numéro 1 à travers le monde. Parce qu'ils ont une originalité, ils ont le pied dans l'afrobeat et la tête dans les étoiles. Très bien. Donc, et il faut que les Guinéens aussi aient le pied dans la tradition et la tête dans les étoiles. Surtout que nous avons de très beaux rythmes. Bien sûr. Le Yankadi extraordinaire. Bien sûr. Et tout ça, on peut changer toutes ces affaires et en faire de la musique moderne. Merci d'être passé. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau de Guinée 7. Et merci, grand frère, de m'avoir invité. Ben, moi, je découvre, je connaissais le journalisme, mais je découvre un grand monsieur qui comprend très bien la musique et toute l'industrie et tout ça. C'est une fierté. Merci vraiment. C'est extraordinaire. Je vois quand vous expliquez tous ces aspects de la musique. Alors, merci donc de nous avoir suivis. Et nous sommes sur YouTube, sur X, sur Facebook et sur TikTok. Voilà, parce que là, ça rend beaucoup plus dingue. Donc, on ne peut pas ne pas y être. Merci donc et ciao et à bientôt. Merci à vous. Ciao, à bientôt.